au-dessus de la misère et de ses craintes. Des loups élus, camouflés pour garder le troupeau. Nous portons les marques de leur croc, constamment tondus, au quotidien tendu. Ce business est rentable pour tous les vendus. Ces serpents sonnent les sonnettes d'alarme, mère des larmes, père du rejet, ne faisant naître que des fils sur le fil du progrès, abrutis par le discours du rejet. Au nom du progrès, leur discours est faisant faire ce que sont les pavés. Les langues se délient quand leurs actes changent de nom et deviennent des délits. Les délires leur poussent à croire que ce sont des élites. Leur pouvoir et leur péché, pour l'obtenir ils sont prêts à tout prêcher. À tout prêcher. Les intellectuels, eux, sont généralement ponctuels pour le silence de l'éveil des consciences, passant par la normalité mensongère contre la différence naturelle et bénéfique, pour peu qu'on ne se bloque pas par des limites. Dans un monde où le credo voudrait que tous on s'imite et se critique, pourrissant nos vies comme la terre sans limite. À ce rythme, une vie sans envie sera notre héritage. Nos enfants ne connaîtront plus le goût du partage. Je ne prends rien, je vous laisse tout. Je ne ferai pas naître un enfant dans un monde devenu fou. La jeunesse se révolte et s'investit par besoin et par envie. Lucide du carnage devenu mondial, devenu banal. Vous les dit souvent rageux ou perturbés. Moi je dis au contraire qu'ils sont bel et bien éveillés face à la réalité. Ils ne veulent pas se résigner à propager l'individualité, à polluer notre monde, sachant qu'une déchetterie sera notre tombe. Ils crient parce qu'ils souffrent, ils s'alcoolisent ou se droguent parce qu'ils étouffent. Moi je pense qu'ils veulent agir sans discours soporifique. Ils veulent des actes directement authentiques. Les journaux télévisés ont changé de visage. Ils protègent par un silence mesuré les responsables du nouveau monde et de leur carnage. Ils passent sous silence nos droits mis en cage. Ils prônent le fait de ne pas prendre de parti. Qu'ils nous prennent pour des cons avec un grand mépris. Je les écoute pour que ma tête n'ait plus de doute quand on me ment. J'apprends les décryptant. Les images sont une arme et sont la naissance du jugement et des larmes. Les amalgames sont nombreux quand on explique une situation en restant flou. Les questions font les réponses et les réponses font des avis, alors qu'ils ne me disent pas qu'ils ne prennent pas parti. Nos anciens sont la bibliothèque du monde. Comment peut-on les traiter de façon aussi immonde? Une vie de labeur pour des iPads, pas des sans couleurs. Ils méritent tant de bonheur, d'aide et de soutien. Il devrait être obligatoire qu'ils puissent manger à leur faim. Ce ne sont pas, comme on peut l'entendre, des débris. Dans la nuit noire de la guerre, beaucoup étaient nos abris. En reconnaissance, ils méritent autre chose que du mépris. Je crois au changement, avec des petits pas, on avance quand même devant. J'espère juste que le rêve d'être tous unis, nous le partageons tous, au moins dans nos esprits. Au moins dans nos esprits. Au moins dans nos esprits.